messieurs, et céder ma place à Étienne Gernel pour la prochaine session. Merci. Merci Elisabeth, et j'appelle Yamina Benguigui, réalisatrice, ancienne ministre déléguée à la francophonie, qui va s'asseoir là, où vous voulez en fait. L'avantage d'être que deux, on choisit son siège, on est quand même beaucoup mieux. Alors on va parler de cinéma un petit peu. Avec grand plaisir. Comment est-ce que le cinéma peut aider la francophonie, et même la francophonie économique? Tout le monde sait quel est le rôle joué par Hollywood dans le... Alors je vais employer un terme anglais, c'est atroce, le soft power américain. Est-ce que le cinéma francophone a un rôle à jouer, d'après vous, qui avez cette double expérience de réalisatrice et de ministre? Alors le cinéma est un outil incontournable pour dire la société. Et c'est vrai que lorsqu'on pense cinéma francophone, on a immédiatement en tête le continent africain, le continent aussi francophone. Et là, on se dit qu'il y a un grave problème, parce qu'au lendemain des indépendances, le cinéma a été puissant en Afrique. On se souvient de l'Algérie, par exemple, qui a présenté Chronique des années de Brest, qui a eu la Palme d'Or, des réalisateurs sénégalais, maliens présents sur la scène internationale. Et derrière le cinéma, il y a le pays. Et puis, les guerres des années 70, 80, 90, 2000... on le sait, je reparle de l'Algérie parce que pour moi c'est un exemple fort. Les salles de cinéma ont été fermées un peu partout. C'est quelque chose qui a été un peu dupliqué comme ça en Afrique. Dès qu'il y avait des conflits, on arrêtait, on fermait les salles de cinéma. Aujourd'hui, le cinéma, la télévision, les séries télévisées, c'est une industrie avant tout, le cinéma. Mais il manque la formation des équipes techniques. Il y a aussi notre rôle à nous, je pense à la France, dans ce lien francophone. C'est comment peut-on offrir aussi aujourd'hui cette formation. En tout cas, pendant 2 ans et demi, ça a été un vaste chantier pour moi, parce qu'au bout, il y a un volet économique très, très important. Alors, il y a quand même, dans l'espace francophone, le Canada, qui joue un rôle très particulier, notamment dans les effets spéciaux. Oui. Il y a quand même un cinéma francophone africain qui existe encore. Dans plusieurs pays, il y a quand même une certaine puissance de l'espace francophone cinématographique. C'est moins fort. Il y a une puissance. Puis le cinéma français, un peu quand même. Il n'y a pas le volume. Il n'y a pas le volume, d'accord. Il n'y a pas le volume. Et pendant longtemps, je pense que les télévisions ont vendu des programmes aux pays africains, mais n'ont pas développé une création. Non pas qu'il n'y ait pas de créativité, bien au contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Occident s'est tari en récit, et que la créativité, qu'elle vienne du dessin animé, qu'elle vienne des séries ou des films, elle aura la couleur africaine. C'est évident. Et que le grand récit national n'a pas encore été entamé. Et pour cela, nous avons aussi un rôle à jouer. Vous dites le Canada, mais je pense aussi que la France doit avoir un rôle important à jouer, parce qu'il y a cette mixité, cette diversité en France. Alors, je voulais quand même vous poser une question, parce que le temps nous presse un petit peu malgré tout, sur le Forum des femmes francophones,
Où est-ce que vous en êtes? On a beaucoup parlé des femmes ce matin d'ailleurs ici. Où est-ce que vous en êtes? Alors, la 3e édition aura lieu le 25 novembre à Brazzaville et l'année prochaine à Dakar. Donc c'est un forum de la société civile, ça j'insiste énormément. L'année dernière à Kinshasa, il y a eu plus de 3000 femmes. Elles viennent pour se rencontrer, pour proposer aussi des avancées. Elles travaillent toute l'année pour venir pour venir faire des propositions sur le droit des femmes qui est en train de régresser depuis une dizaine d'années. Et nous devons cette régression en partie au conflit, que ce soit la révolution, le printemps arabe a vite tourné court, en tout cas sur les femmes, puisqu'on leur a demandé immédiatement non seulement de rentrer, peut-être de se voiler, etc. Au Nord Kivu, lorsque j'étais ministre, un de mes premiers voyages a été fait dans un camp de 75 000 femmes violées, et la plus jeune avait 16 mois, violées par des forces rebelles. Donc les femmes sont devenues aussi une arme de guerre. Le viol est permanent et il y a aussi les conflits religieux. On l'a vu un peu partout, que ce soit dans le monde arabe, mais aussi bien récemment en Centrafrique, etc., où l'aspect extrémiste comme ça est très directif sur les femmes. Donc je tiens beaucoup à ce forum, et c'est un forum qui est là pour dire et faire avancer aussi. Nous trouvons des solutions. Et le grand pari de ce forum, c'est que d'ici 10 ans, on puisse faire évoluer dans certains pays, que les filles doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, l'école obligatoire. Voilà. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais... Et merci pour ces 2 messages, les femmes et le cinéma. Oui. Hein? Merci Yamina Benguigui, on peut l'applaudir. Merci. Et je vais laisser la parole à Christophe Nodibio et Alain Mabonkou, lui-même. J'allais dire himself, mais non, on parle de francophonie ici, il faut faire attention. Merci beaucoup.